Alors, on a expliqué déjà plusieurs fois pour pour les gens qui ont l'habitude de suivre ce cours que toute la Torah, en vérité, c'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'enseignement. D'accord? Et que chaque épisode de la Torah qui est rapporté, ça veut dire qu'il est une source d'enseignement qui n'est pas forcément nécessaire et utile que dans son contexte. C'est-à-dire, on peut le sortir de son contexte et tirer les yesodot, les fondements de l'enseignement, et automatiquement, elles serviront dans d'autres situations. Comme par exemple, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est l'épreuve, dans toutes les facettes qui peuvent exister dans une épreuve, alors on étudie bien la Akedat Yitzhak, l'épreuve du sacrifice, et on comprend toutes les formes d'épreuves intellectuelles, émotionnelles, religieuses, morales, toutes les épreuves, elles sont dedans. De la même manière, il y a un passage incroyable, qui n'est pas dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, mais c'est pas très grave, c'est que, vous savez qu'il y avait deux frères incroyables, Yaakov et Esav. Et Yaakov et Esav, qui en fin de compte, qui sont les pères d'Israël, de ce qui se passe dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans les conséquences de cette guerre entre deux frères, et que ces deux personnes, ils sont nés d'une même famille. Et vous savez qu'ils étaient frères, c'est-à-dire ils étaient des faux jumeaux, pas des vrais jumeaux, ouais, mais ils sont nés de deux parents, et que tout l'avenir de ce qui va se passer avec Israël, ça va se passer en fin de compte entre ces deux frères. Maintenant, on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu deux familles, une famille de tzadikim, des gens extraordinaires, des gens de valeur, des gens de pureté, qui auraient eu un enfant qui s'appelle Yaakov, qui est la lumière du monde. Son visage, il est gravé sur le trône céleste. La Gemara, elle dit que Yaakov Shufra de Adam, c'est qu'en fait, c'est lui qui est la réincarnation de Adam Arishon, que Adam Arishon a fauté, et après, il a fallu toutes les générations de Adam jusqu'à Yaakov Avinu pour créer. D'accord? Je vous rappelle que nous sommes le clan d'Israël, le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas le peuple d'Abraham et le peuple de Yitzhak. Vous êtes au courant? Ouais? Et Israël, c'est Yaakov. Donc ça veut dire qu'il a fallu toutes ces générations, le Ramchal il explique très bien, pour pouvoir remettre en situation l'homme qui va être la référence. À partir de lui, il y aura les 12 tribus, et à partir des 12 tribus, il y aura le Ham Israël qui va recevoir la Torah ou Arsinaï. Ok. Si on comprend ça, on doit se poser la question, encore une fois, pourquoi ça a été fait dans un contexte qui est bizarre? Oui, c'est-à-dire que si, encore une fois, il y avait une famille de tzadikim qui avait eu... Vous m'entendez bien, là? Vous n'avez pas vraiment besoin du micro. Oui, non? Ah, ok. Je vais mettre le micro quand même. C'est la marque Placebo, donc a priori. Est-ce que c'est mieux, là? Oui? Bon, je ne vais pas chanter. Non. Et on aurait imaginé qu'il y aurait une autre famille, des fous, des malades, des psychopathes, des dangereux, qui auraient eu un enfant qu'ils auraient appelé Esav. Et on aurait dit, c'est normal, une famille de cinglés, une famille de sadikim, et évidemment, la bagarre, pendant des millénaires. Non, Hachem, il complique les choses. Il dit, les deux, ils vont naître dans la même famille. Et les deux, ils ont des parents de sadikim. Parce qu'il s'agit quand même de Yitzhak et de Rivka. C'est pas n'importe quoi, ouais. C'est comme si vous avez un arbre magnifique, et il fait des fruits extraordinaires et des fruits dégoûtants qui n'ont aucun goût, qui sont écœurants, qui à la limite qui sont du poison. Ils ne peuvent pas venir du même arbre. Ça va? Ça veut dire une chose très très grave. Mais est-ce que vous êtes solide psychologiquement? Ouais. Bon, on verra les cas personnels après si vous voulez. Ouais, mais en fait, ça veut dire qu'en fait, le bien et le mal, ils peuvent venir de la même source. D'accord? Le bien et le mal, ils sont nécessaires. Et que la nature du bien et la nature du mal, ça va être compliqué de la regarder intrinsèquement en tant que bien ou en tant que mal, ou en tant que quelque chose qui amène du bien ou quelque chose qui amène du mal. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si un mal, il amène du bien, on appelle ça en français un mal pour un bien, ouais, ça devient du bien. Mais si un bien, il amène du mal, on appelle ça du mal. Pourtant, il y avait du bien. À part ça, tout celui qui a des enfants, il connaît ce type de surprise. Des fois, le petit
le petit haham, le petit gentil, le petit khnin, oui, il devient un caractère pourri, mais tu dis, mais dommage que je suis pas mort la veille, ouais. Et l'autre qui t'a sorti les yeux, les nerfs et les stress et les malaises, il devient une gentillesse, une droiture, le monde est mal fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie n'est pas un film en noir et blanc, que tu as vu le début, tu as compris la fin. Non, il y a des surprises. Oui. Chacun dans sa vie, il sait. Moi, je rencontre des milliers de personnes. Chaque fois, je demande, racontez-moi. Je dis, chaque juif, il peut écrire un livre. Ouais. Chacun, il a une vie bizarre. Il a des choses incroyables. Il a des miracles. Chacun le lira comme il veut. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est complexe. Donc, j'ai dit, quand on regarde un peu l'histoire de cette famille, qui en fin de compte, qui est notre famille, qui est nos ancêtres, d'accord? Et on voit comment les choses se sont passées, alors on se rend compte que peut-être que dans notre vie aussi, il y a ce type de complexité. Par exemple, on voit que Yaakov, il était aimé par sa mère, Rivka, mais que son père Yitzhak, il aimait Esav, d'accord? Tout le monde sait dans les familles, malheureusement, il y a des préférés. La Gemara, elle dit que c'est parce que Yaakov, il a préféré Yosef qu'on a eu tous les problèmes. L'esclavage d'Égypte, les 400 ans d'esclavage, tout ça, une préférence. Que tu veux dire, bon, lui il est bien, l'autre il est moins bien, ah, lui je le préfère, lui je l'adore, lui je vais le faire hériter, lui je lui explique, lui je le massacre. Ouais. Donc, cette différence-là, elle existe et elle est réelle. Maintenant, nous, on a une émouna, ouais, que tout ce qu'on comprend, on doit le comprendre. Tout ce qu'on ne comprend pas, on doit l'accepter. Il faut être capable de faire ça. Bon, après, ils ont inventé un mot pour ça s'appelle la résilience. Ouais. Mais avant ça, déjà, le fait d'accepter, c'est tes parents, c'est tes parents. Maintenant, tu peux être dans la révolte, c'est pas les parents que je voulais, c'est pas la vie que je voulais. Mais ça sert à rien, parce que c'est ta vie. D'accord? Aujourd'hui, ils essayent de pousser un petit peu, c'est pas mon genre, alors ils se mettent en transe, ils changent de genre. Ça sert à rien. Tu es ce que tu es. D'accord? Et tes parents, c'est tes parents. Et c'est ici que tu habites. Et ton QI, c'est ton QI, même s'il est répétitif. C'est le QI de l'oiseau. QI, 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 QI. Ouais. Et toi, tu as une autonomie, Blainara, de 2 heures par jour. Ouais, parce que tu es fatigué. Et toi, 28 heures, tu es en hyperforme. Et l'autre, il est hyper tendu. Et l'autre, il a du cholestérol. Eh ben, c'est ça la vie. D'accord? Encore une fois, ce que tu peux comprendre, tu dois le comprendre. Ce que tu ne peux pas comprendre, tu dois l'accepter. Pourquoi? Parce que on a dit déjà plusieurs fois cette notion. Albert Einstein, oui, qui était d'une intelligence relative, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. D'accord? Bon, dommage pour Albert, c'était déjà écrit dans la Torah, mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas lui en vouloir, puisqu'on n'a jamais retrouvé cet éphiline. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que il faut jamais casser le mouvement. Il y a un mouvement. Il faut pas casser le mouvement. Ouais. Maintenant, toi, tu te mets en travers, toi, tu refuses, tu te rebelles, ça change rien. Le mouvement, il va se faire. La seule différence, c'est que tu aurais pu participer, et là, tu vas être à contre-courant. Vous me suivez ou non? L'autre, il imaginait épouser quelqu'un d'autre. Donc, pendant 28 ans, il va faire la tronche. Ça sert à rien, puisque de toute façon, il ne divorce pas. L'autre, il aurait voulu des enfants philosophes. Bon, ils sont plutôt proches de la poule qui fait les offres. Ouais. Bon, c'est pas grave. Cervelle de moineau. Bon, et c'est ses enfants. Il les aime. Ouais. Peut-être que lui-même, il croyait qu'il était philosophe. En fait, il l'est pas. Donc, quand tu acceptes, c'est un mouvement. Oui. Bon, le magasin, il est mal placé, il est mal placé. Bon, alors fais des prix, accroche le client. Tu dis non, il est mal placé. C'est l'Ainara, c'est le Shror de ma belle-mère. Non, il est mal placé. Il est mal placé. Tu veux changer? Ah, j'ai pas les moyens. Alors travaille là où tu es. Et dans toute chose, cette capacité d'accepter, en vérité, c'est de perpétuer le mouvement. Maintenant, sur les parties, encore une fois, que tu peux comprendre, tu dois casser la tête, tu dois réfléchir pour entretenir ce mouvement. Sur ce que tu comprends pas, tu dois accepter. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements, des catastrophes naturelles avec cette eau-là. Ouais, je vois les vidéos à Valence, vous avez vu un peu? Ah, ça Valence de partout, ouais. Et quand je vois cette puissance, j'ai dit, mais en fin de compte, l'homme,
On va sur la Lune, on crée des voitures électriques, on fait des scanners, des IRM, Mais qu'est-ce que tu peux faire contre de la boue? De l'eau et de la boue. Il fait ce qu'il veut. Le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Bon, ça se passe en Espagne, peut-être c'est le moment de nettoyer un peu l'Inquisition, donc il faut beaucoup d'eau. Ouais. Mais l'idée en soi, qu'il y a un phénomène. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'énerver, tu cherches à accuser. Alors l'autre, il accuse le gouvernement, l'autre, il accuse sa femme, l'autre, il accuse ses parents, l'autre, il accuse... Mais le fait d'accuser quelqu'un, ça va changer quelque chose? Rien du tout. Ouais. Maintenant, le fait qu'on cherche des responsables, ce qu'on appelle en psychiatrie le transfert de culpabilité, ça vient du fait que justement, on essaie de trouver un échappatoire pour ne pas être dans le mouvement. J'accepte pas la situation. Mais encore une fois, l'eau, elle va continuer à couler. Vous suivez ou non? La maison, elle va être inondée. Toi, tu peux dire, bon, écoute, voilà ce qui arrive. L'enfant, c'est l'enfant, et c'est son caractère. Ouais. Et ton mari, il n'a pas l'initiative des voyages romantiques. Bon. Eh ben, fais-le toi. Vas-y, va sur Internet, trouve le billet, trouve l'hôtel, organise, fais la valise, et dis-lui, allez, Fernand, demain on part. Et la phrase débile, oui, mais je voudrais que ça vienne de lui. Ça viendra pas. Les ânes n'écrivent pas des poèmes. Il va venir, il va payer, mais il va pas prendre l'initiative. C'est comme ça. Vous me suivez ou non? C'est pareil, tu vas dire, il n'est pas religieux, il n'est pas religieux. On lui parle, on lui explique. Il a des miracles. Son grand-père de Meknes, il vient en rêve. Et le gars, il bouge pas. Cassera. La tête dure. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves et tu pleures. Moi, des gens, ils viennent chez moi, mais Rabbi Chetri, je vous en prie, mais il va aller au Guéhinam, il va mourir, il va être puni. Non, il fait son chemin. Il fait son chemin. Vous savez, il y a une notion qui s'appelle le libre arbitre. Vous en avez entendu parler ou non? Eh bien, dans le libre arbitre, il y a une facette qui s'appelle le droit d'être brel. Quand j'étais jeune, je m'énervais, je disais, attends, je vais lui expliquer, je vais lui prouver, je vais lui amener philosophiquement, intellectuellement, spirituellement, émotionnellement. Non, parce que dans tous ces mots, il y a ment. Et la vérité, c'est d'accepter. C'est pour ça que ça m'a pris des années, mais j'ai compris une chose. C'est que dans la vie, on ne peut pas faire plus qu'une proposition. Quand moi je viens, je vous propose un cours. Ça vous plaît pas. Tout est possible dans la vie. Ouais, c'est une proposition. Tes enfants, tu leur proposes une forme d'éducation. Oui, mais t'es dur, t'es cool, les parents de l'autre. Écoute, lui, c'est pas ton père. Enfin, c'est moi ton père. Donc, t'as grandi dans cette maison pour ton malheur. Ouais. Nous, les enfants, quand ils étaient jeunes, personne ne sort le soir, ça n'existe pas après 8 heures, les filles, les garçons, c'est comme ça. Ah, mais papa, les parents, ils sont plus cool, les parents, il n'y a pas. Voilà, notre maison, c'est comme ça. Maintenant, toi, avec tes enfants, tu feras ce que tu veux, tu feras ce que tu as à faire. Ouais. On n'avait pas d'ordinateur, pas de jeux vidéo. Vous avez le jardin, vous voulez construire des cabanes, monter au plafond, prenez des outils, faites-vous des choses, allez chercher des palettes et construisez-vous un palais dans... Mais il n'y a pas de jeux vidéo. Eh ben, tu crois qu'ils ont été frustrés? Non. Si tu dis ce que tu penses, et tu penses ce que tu dis, et tu vis vraiment dans le émet, ouais. Mais si toi-même, tu leur dis, il n'y a pas de vidéo, et que tout seul, tu joues à la vidéo, donc c'est faux. Et le faux, il n'a pas d'existence. Shikra lokai, d'accord? Ça s'appelle la cohérence en français. Maintenant, encore une fois, quand tu vis, quand tu parles, quand tu agis, tu crées un mouvement. Maintenant, celui-là, il se trouve qu'il est sur ton chemin. Oui? Comme le torrent, il emmène la vase. Il l'emmène. Ouais. Il emmène ce bout de bois. Eh bien, ton enfant, il est avec toi. Ta femme, elle est avec toi. Donc, toute notre vie, on est dans un mouvement. Maintenant, l'idée de ne pas casser le mouvement. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Parce que quand vous voyez des contradictions incroyables, parce que Esav, c'est un voyou, c'est un tueur, c'est un violeur. Ouais. Il est dans la maison de Yitzhak Avinu. C'est le grand de la génération. Et l'autre, Yaakov, Ishtam Yoshev Alim, toute la journée en train d'étudier la Torah, dans la Kedusha, dans la proximité avec Hachem. Ouais. Comment c'est possible? Les deux, ils sont dans la même maison.
C'est dur, ouais. Et Yaakov, il est obligé de partir à cause de ce qui s'est passé avec son frère, ouais. Qui c'est qui reste à la maison? C'est qui? C'est Esav. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez un gosse cinglé et un gosse tzaddik, tu dis, bon, pourvu qu'il s'en aille. Non, c'est le tzaddik qui s'en va et le fou, il reste. Et toute la journée, qu'est-ce qu'il voit Yitzhak? Son fils, d'accord? À tel point qu'il en est devenu aveugle. Il y en a qui disent parce qu'il ne pouvait plus le voir. Non, il y en a qui disent parce que les encens que les femmes de Esav, elles faisaient pour l'idolâtrie, ouais, alors elles ont rendu aveugle. Parce que lui, c'est un très très haut niveau de sainteté, Yitzhak. Et il y a de la fumée de Avodazara, d'idolâtrie, dans sa maison. Je ne sais pas si vous comprenez, dans sa maison. Ouais. Alors c'est en contradiction, elle l'a rendu aveugle. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Hachem, il a créé ce contexte. Et nous, on sait que tout ce qui est nécessaire. Maintenant, après, il faut juste accepter de donner à la vie le temps de nous expliquer ce qu'on ne comprend pas. Mais d'accepter aussi que peut-être qu'on ne comprendra pas. Et peut-être qu'on ne comprendra jamais. Mais on ne va pas arrêter le mouvement parce qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de gens, soi-disant des intellos. Ah, moi, si je ne comprends pas, je ne fais pas. Moi, je ne comprends pas, je ne fais pas. Mais de toute façon, tu ne comprends rien. Est-ce que tu sais comment la combustion du gaz, elle fait déplacer la voiture? Non. Mais tu utilises la voiture. Oui. Est-ce que tu sais comment tes poumons, ils font le tri entre le gaz carbonique et l'oxygène? Non. Mais tu respires quand même. Tu pourrais dire, j'arrête de respirer, puisque je ne comprends pas. Ouais. Alors quand tu ne comprends pas les téphilines, tu dis, je ne mets pas les téphilines parce que je ne comprends pas. Je vous ai déjà donné la réponse. Ouais. Comment on appelle une question à laquelle on ne cherche pas de réponse? Un prétexte. Et le prétexte, il est automatiquement conditionné par l'ignorance, puisque le prétexte, c'est ce qui vient quand tu évites le texte, puisque c'est avant le texte. Pré-texte. Maintenant, celui qui évite le texte, c'est parce qu'il n'arrive pas à regarder l'ensemble du contexte. Et quand tu enlèves le texte dans le contexte, bon. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. C'est que la personne, au fond, elle a cet événement, elle a cette réalité. Et encore une fois, Yitzhak, il est aveugle. Et il n'est pas seulement aveugle réellement, physiologiquement, il est aussi aveugle, elle dit la Torah, parce qu'il est aveuglé, oui, par les paroles de Esav. Ça veut dire que Esav, tout le monde sait que c'est un voyou, que c'est un rachat, que c'est un meurtrier, ouais. Sauf une seule personne qui ne le sait pas, c'est qui? C'est son père. C'est quand même bizarre. Yitzhak, il n'est pas au courant. Pire encore, Yitzhak, il est Navi, il est prophète. Ouais. Donc, il aurait dû savoir au premier chef que son fils était tordu. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Tellement il ne sait pas qu'il est convaincu que Esav est un tzaddik. Et il est convaincu, écoutez bien, qu'il doit bénir Esav. Parce que la Torah, elle raconte que Yitzhak, maintenant, il est âgé. Et vous avez vu, Abraham, déjà, il a béni ses descendants. Yitzhak, Yaakov, il va bénir tous ses enfants. Donc, il arrive à l'âge où il doit bénir. Mais c'est quoi bénir? Ben, bénir, c'est donner la force pour que quelqu'un prenne la suite. Mais tu t'imagines maintenant que que Yitzhak, il va bénir Esav. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez l'histoire, vous avez vu le film. Il lui a dit, écoute, mon fils, je suis âgé, va chasser pour moi, ramène-moi du gibier, cuisine-le, je vais le manger et après je te bénirai. Donc, eh ben évidemment, Esav, il est parti pour chasser. Et Rivka, elle a entendu ça, tout de suite, elle a attrapé son fils, ouais, on dirait un vaudeville. Elle lui dit, écoute, ton père, il veut bénir Esav. Alors, ce que tu vas faire, tu vas mettre les habits de Esav, tu vas aller me chercher 2 petits moutons, je vais les cuisiner comme il aime ton père, tu vas lui donner à manger, tu vas te faire passer pour Esav et tu vas recevoir la bracha de Esav. Ça va? Excusez-moi, ça veut dire quoi? Mais est-ce que tu croyais franchement qu'une bénédiction que tu vas recevoir par le mensonge,
elle va fonctionner. Non, c'est pas une question, c'est une formulation. Non, mais le problème, c'est que ça passe par un mensonge. Et quelle est la qualité de Abraham? Chesed. Et la qualité de Yitzhak? La force. Et la qualité de Yaakov? Émet. C'est quand même bizarre que que sa qualité principale, c'est la vérité, il est obligé de mentir pour avoir. Ah, il est méritant. Ah, ça veut dire la fin justifie les moyens. Ouh là là, là on tombe déjà. Ça change rien. Vous savez, toutes les belles filles, pour faire le bien, elles voudraient la mort de leur belle-mère. Mais l'intention ne vaut pas action. Non, je rigole. Tout le monde sait que c'est beaucoup plus grave. Mais l'idée, c'est quoi? Non, c'est vrai, si on tuait sur une intention, il y aurait beaucoup de gens qui mourraient. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que maintenant, Yaakov Avinu, il va essayer d'obtenir cette bracha. Mais on a dit, premier problème, la manière malhonnête. Deuxième problème, ok, il va mettre les habits de Esav, mais sa voix, c'est sa voix à lui. Donc quand il va arriver devant Yaakov, même si Yitzhak il est aveugle, quand il va arriver devant Yitzhak, même si Yitzhak il est aveugle, il n'est pas sourd. D'ailleurs, il le dit, Akol, Kol Yaakov, Veyadaim Yede Esav. Donc il va le reconnaître. Donc ça rime à rien de se déguiser. Oui, non? Ça va? Troisième question plus vicieuse. La bénédiction, c'est une formulation. Mais la bénédiction, elle va selon la kavana, selon la pensée. Maintenant, puisqu'il va croire que c'est Esav, donc quand il va bénir qui? Il va bénir Esav. Donc de toute façon, la bracha, elle n'arrivera pas chez Yaakov. Alors à quoi ça sert toute cette mascarade? Ça va? Et encore une fois, c'est ça qui s'est passé. Donc ça veut dire que c'est ça qui devait se passer. Donc ça veut dire que c'était nécessaire. Parce que tout ce qui fait Hachem, c'est pas juste pour le bien. C'est pour le nécessaire, pour le complet. Donc il fallait que ça se passe comme ça. La vérité, c'est un peu shra. C'est de là qu'on voit que la Torah est divine. Parce qu'un homme qui aurait écrit le film, il n'aurait pas écrit ce scénario-là. Il aurait écrit un truc simple. Un tzaddik, il a été béni, un rachat, il est tordu, et la vie, elle est facile. Non, 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 non. Beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Ouais. Que maintenant, il faut que Yaakov soit béni par son père en tant que Esav. Maintenant, venez, on regarde le scénario idéal. Yarivka et Yitzhak, deux tzadikim. Ils ont deux garçons, Baruch Hashem. Ces deux garçons, comme ils sont de source pure et sainte, ils vont être deux garçons tzadikim. Et donc, il y aurait eu un qui aurait épousé Rachel et un qui aurait épousé Léa, aussi des filles qui sont des tzadikim. Et de l'un, il aurait serait né 6 garçons, et de l'autre, 6 garçons. Et c'était facile. Et il y aurait eu le rôle de Yaakov et le rôle de Esav, les deux en tant que tzadikim. Et on aurait eu les 12 tribus, et de là, les 12 tribus, ils seraient arrivés en Égypte, et des 12 tribus, il y aurait eu le peuple d'Israël qui aurait reçu la Torah, et c'était bien. Et c'était simple. Non. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, souvent, comme dans les couples ou dans le Paris-Dakar, il y en a qui descendent avant l'arrivée. Esav, il descend avant l'arrivée, peut-être même avant le départ. Toute cette religion, ça ne m'intéresse pas. Déjà, il vend son droit d'aînesse. Ouais. Après, il a des activités très, très douteuses, puisque le jour où il a vendu le droit d'aînesse, la Torah témoigne qu'il était fatigué. Pourquoi il était fatigué? Parce que ce jour-là, il avait tué, il avait volé et il avait violé. C'était une journée un peu chargée. Quand il est arrivé, il avait faim. Ouais. Qu'est-ce qu'il a vu? Un communiste. Mina Adam à Adam Azé. Non, il a vu. Ouais. Il a vu un plat de lentilles, il avait faim. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc, la priorité spirituelle, parce qu'avant, c'était l'aîné qui devenait le prêtre de la maison, pour un plat de lentilles. Il a soldé. Ce qu'on appelle de la religion low cost. Mais réfléchissez maintenant. Qu'est-ce qu'il avait tué? Qui l'avait tué? Il avait tué Nimrod.
Et qu'est-ce qu'il avait volé? Il avait volé les habits de Esav que Nimrod avait volé à Caïn. Vous suivez ou non? Caïn et Avel, les deux enfants, ouais. Caïn, il a tué Avel. Après, il a été maudit de partir en exil. Pendant 7 générations, on l'a dit, on ne peut pas le toucher. Hachem, il a dit, on ne peut pas le toucher. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de la 7e? Nimrod, il l'a vu, il l'a pris pour un animal, il l'a tué. Quand il l'a tué, il a pris les habits. Il y a une voiture qui gêne? Non. Sur le live, il y a un truc, vous êtes piraté. Ah, lequel? Je ne sais pas, il y en a 3. C'est pas lequel? Ouais. Monsieur qui vient de le dire. Et ça parle, c'est un piratage de quoi? C'est un truc dégoûtant, ouais. D'anatomie. Bon, on a dit que je suis piraté sur le live. Bon, ça prouve que j'ai du succès, mais bon. Donc voilà, je suis en direct. Les gens qui voient qu'ils sont piratés, eh ben, il vaut mieux qu'ils éteignent. C'est pas grave. Le cours, il sera demain, il sera en live, il sera sur le site. Parce que comme on vous envoie des images dégoûtantes, qui sont ni pour nous ni pour vous, donc vous coupez le live et c'est pas grave. Demain, vous aurez le cours sur YouTube. Voilà. Et on peut rien faire. Oui. En fait, ça s'appelle antifada, mais ça génère des fadas. C'est un phénomène bizarre. D'accord. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que, encore une fois, Nimrod, il a tué Caïn. À ce moment-là, il a récupéré les habits de Caïn. Et maintenant, Esav, il a tué Nimrod. Donc, il a récupéré les habits de Caïn. Maintenant, les habits de Caïn, d'où est-ce qu'ils venaient? Ils disent les Chachamim, ils venaient du Gan Eden. Maintenant, le Gan Eden, pour ceux qui sont au courant, c'est un monde invisible. Et ces habits, ils avaient une caractéristique de pouvoir rendre invisibles les gens qui les portaient. Pour Esav, c'est extraordinaire, parce que c'est un chasseur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met les habits, il devient invisible et il peut chasser. Mais ces habits, ils avaient une autre caractéristique aussi. C'est que quand ils étaient portés par un rachat, ils sentaient rien. Mais quand ils étaient portés par un tzaddik, ils sentaient le Gan Eden. Ça va? Gardez ça dans un coin de votre tête. Maintenant, Yaakov, il va porter les habits de Esav, qui viennent à Odon Kolo du Gan Eden. Quand Yaakov va les porter, Yaakov, il est tzaddik. Donc, qu'est-ce que ça va sentir? Le Gan Eden. Yitzhak, quand Yaakov il rentre dans la tente pour recevoir la bracha, il sent cette odeur. Il sent l'odeur du Gan Eden. Mais lui, il pense que c'est qui? C'est Esav. Donc, ça le conforte qu'il y arrive quoi? Tu vois, j'avais raison. Esav, c'est un tzaddik. La preuve, quand il rentre, je sens le Gan Eden. Donc, Esav, il a trompé son père, il a fait croire qu'il était tzaddik. Hachem, il a participé puisqu'il l'a rendu aveugle pour pas qu'il voie que son fils était rachat. En plus de ça, il a préféré Esav. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en lui. Plus maintenant, les habits, ils sont portés par Yaakov, ouais, et ils sentent le Gan Eden, ce qui va tromper encore plus Yitzhak. Mais tout ça pourquoi? Tout ce traloued, comme on dit en anglais, ouais. Alors il y a un langage incroyable. Il dit comme ça, le Zohar. Lo irgish Yitzhak berish'ato shel Esav, ve'u ayanavi. Mais comment ça se fait que Yitzhak ne s'est pas rendu compte de la rish'ut, ouais, de la mécréance, je sais pas que, ouais, de Esav, alors qu'il était prophète. D'accord? La réponse, elle est incroyable. Regardez. Chez Mina Shamaim, c'est le Zohar, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais à ce moment-là, il faut changer de religion. Chez Mina Shamaim et Elimu, Mimeno Maase Esav, que Mina Shamaim, on a caché de lui les actes de Esav, qu'aidé chez Itbarer Yaakov, chez l'Omedarto, chez l'Yitzhak, et la Midarte des Kutchaberiro. Bon, je vais expliquer. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, normalement on a dit que Yaakov, tzaddik. Esav, il devait être tzaddik. Les deux, ils devaient avoir épousé une femme. Les deux, ils devaient avoir 6 garçons. Et les deux, ils allaient préparer le peuple d'Israël qui allait recevoir la Torah. Maintenant,
Ah, c'est le plus grave celui-là. C'est lui. C'est le live de YouTube qui est piraté. Qu'est-ce que je fais? Je le coupe? Hein? C'est-à-dire il faut baisser les bras devant les pirates. Ou alors on leur... Écoutez, je ne pense pas que tout le monde est piraté. Donc encore une fois, je répète, si vous êtes piraté, éteignez votre ordinateur. En plus que ça risque de vous donner un virus très dangereux. Si vous n'êtes pas piraté, profitez du cours et que le gars qui le fait, il s'étouffe. C'est une bénédiction puisqu'il aurait pu mourir beaucoup plus violemment. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous êtes là ou non? Écoutez bien. Maintenant, normalement, ça aurait été la suite de toute l'histoire, c'était Yaakov et Esav. La qualité de Yitzhak, c'est la gvura, la force. C'est quoi la force? C'est de lutter contre ces tendances. Maintenant, ils disent, le Rav Dessler, que Yitzhak, il avait bien remarqué que la tendance de Esav, c'était la matérialité. Mais il n'avait pas compris qu'il était arrivé à un niveau de perdition tellement grand. Donc il pensait que c'est un homme qui a une grande attirance, mais qui va faire l'effort. Maintenant, qui c'est qui doit faire l'effort? Justement, celui qui a l'épreuve. Par contre, Yaakov Avinu, qui est tourné tous les jours dans la tente avec la Torah, il n'a pas ce type d'épreuve. Donc, sous-entendu, il n'a pas besoin de cette bracha, cette bénédiction spécifique, cet encouragement, de Yitzhak, de Gvora, de force pour pouvoir lutter et pour faire sa mission. Par contre, Esav, lui, il en a besoin. Donc, ça veut dire que légitimement, Yitzhak, il pensait que Yaakov n'avait pas besoin de la bracha. Parce que l'Ora Haïm Akadosh, il explique que la différence, que quand on a besoin de la bracha, en tant que simple humain, mais Yaakov Avinu, il est à un tel niveau de tzaddik, que lui, il est béni directement par Hachem. Il n'est pas béni par un homme. Ça va? Donc ça veut dire que Yaakov, lui, n'avait pas besoin de la bracha de son père. Ouais. Par contre, Esav, lui, il avait besoin de la bracha de son père. Le problème, c'est que cette bracha, il fallait qu'elle vienne dans un contexte qui est un contexte de sainteté, de pureté. Mais comme Esav, il s'est complètement sorti du chemin, alors il ne peut plus recevoir cette bracha. Donc, il faut que ce soit Yaakov qui prenne cette bracha. Pourquoi est-ce que Yaakov doit prendre la bracha? Parce qu'encore une fois, au départ, les deux, ils ont ce rôle de spiritualité. Mais à partir du moment où Esav, il renonce à la spiritualité, maintenant, la charge spirituelle, elle retombe sur Yaakov, la charge de Yaakov et la charge de Esav. Alors, pour ne pas vous rendre cinglé, pour la suite du cours, je vais dire que maintenant, Yaakov, il a pris les deux rôles, et il y a le Yaakov et Yaakov Esav. Ça va? Ce qui est tout à fait logique. Parce que quand la Torah, elle dit que Yaakov était Ishtam, donc lui, il est dans la tente à étudier la Torah, et que Esav, il est Ishsadé, un homme des champs, le Zohar, il explique que tu peux le lire aussi de manière positive. Que lui, son travail en tant que spiritualité à Esav, c'était d'aller chercher ce qu'on appelle les nitzutzot, les étincelles de sainteté qui sont éparpillées dans le monde. Donc il y a deux manières d'aller chercher la sainteté. C'est d'aller chercher la sainteté dans la sainteté, et ça c'est dans l'étude de la Torah. Donc tu peux être enfermé dans ta yeshiva avec ta Gemara, et tu vas faire ce travail de dvekut, d'être collé avec Akadosh Baruch Hu et d'aller chercher la sainteté dans la sainteté. Mais il y a un autre travail, qui est d'aller chercher la sainteté dans la matérialité. C'est-à-dire qu'Hachem, il a éparpillé des étincelles, et à chaque fois qu'on fait une bracha sur un fruit, qu'on fait un acte dans la matérialité, qu'on met les téphilines, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le spirituel qui est caché dans le matériel. Donc, encore une fois, il y a le spirituel dans le spirituel et le spirituel dans le matériel. Maintenant, il était chasseur. Ça veut dire que Esav, il avait ce potentiel, cette capacité d'aller chercher le spirituel dans la matière. Ce qu'on appelle le juif dans la cité.
C'est-à-dire que le juif de la yeshiva, lui, il doit rester enfermé de sa bar mitzvah jusqu'à sa mort, toute la journée avec sa Gemara. L'autre, il va aller travailler, il va aller travailler à la mairie, il va aller faire du commerce, il va aller dans le monde entier. Et là-bas, en Afghanistan, à Londres, à New York, avec ses téphilines, avec sa prière, Betsibourg, avec son shiur de Gemara tous les jours, il va faire Kiddush Hashem dans la matière. Et l'autre, il va faire Kiddush Hashem dans le spirituel. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, le rôle de Yaakov et de Esav, il est pur. Mais encore une fois, à partir du moment où Esav, il s'est dépravé et il est sorti de son rôle, maintenant il faut que Yaakov, il prenne les deux rôles. Mais vous avez compris que les 6 enfants de Esav, ça va être les 6 tribus qui vont être plus orientés à aller chercher le spirituel dans la matière. Les 6 descendants de Yaakov, ça aurait été ceux qui auraient dû aller chercher le spirituel dans le spirituel. Vous me suivez ou non? Mais encore une fois, maintenant que Esav n'est plus là, donc c'est Yaakov qui va prendre les deux rôles. Maintenant, puisque Yaakov, il a pris le rôle de Esav, il a hérité du rôle de Esav par le fait que Esav s'est désisté, donc automatiquement, il faut qu'il ait la femme de Esav, puisqu'il doit avoir les enfants de Esav. Ça va? Et il faut aussi qu'il ait la bracha de Esav, en tant que Yaakov Esav. Maintenant, pour qu'il reçoive la bracha en tant que Yaakov Esav, il faut qu'il aille chercher la bracha en tant que Esav. Parce que si quelqu'un avait dit à Yitzhak, tu sais, finalement, écoute, bon, il y en a marre, tout le monde est au courant sauf toi, mais sache que ton fils Yitzhak, ton fils Esav, c'est un rachat, c'est un malade, c'est un psychopathe, c'est un tueur, c'est un violeur. Et donc, ça ne sert à rien de le bénir, et l'avenir d'Israël, il passera pas par Esav. Yitzhak, il aurait été tellement choqué, il serait rendu compte qu'il s'était planté pendant plus d'une 30aine d'années, ouais, et donc automatiquement, il aurait été triste. Or, il se trouve que la bénédiction, c'est un sous-groupe de la prophétie. Et que la prophétie, elle est perdue quand la personne, elle est triste. Donc, triste. Donc, si Yitzhak s'était rendu compte que son fils était rachat, il aurait été triste. S'il aurait été triste, il n'aurait plus eu la capacité de bénir Yaakov. Or, Yaakov, en tant que Yaakov Esav, il doit recevoir la bracha de son père. Je vous ai dit que c'était pas simple. Et c'est que le début. Là, si vous avez des aspirines sur vous ou quoi, prenez-les. Mais ça veut dire... Mais franchement, vous entendez bien là ou non là? Ah, parce que je vois que vous bougez la tête pour me faire plaisir, mais... Vous entendez au fond là-bas? Eh oh. Super. Donc maintenant, venons réfléchir. Donc, Rivka, elle a ce niveau de prophétie extraordinaire. Elle dit, écoute mon fils, il faut que tu fasses cela. Yaakov, lui, il est dans la vérité. Il ne peut pas supporter ce stratagème bizarre. D'ailleurs, le Midrash, il dit que quand il allait pour entrer dans la tente, il y avait 2 anges qui le portaient sous les bras. Parce qu'il était vraiment à contre-cœur. Et vous savez, quand le cœur n'y est pas, ouais. Donc il ne voulait pas y aller. Mais sa mère l'a obligé. Il a senti qu'il fallait que ça se fasse. Il a été le faire avec la Ramma de haut niveau. C'est ça le secret. Un mensonge, quand tu es obligé de le faire, comment tu sais si c'est bien ou non? Seulement si ça t'étouffe de le faire. Mais si tu le fais avec plaisir parce que sous prétexte que c'est légitime ou que c'est mérité, ça veut dire que tu es un tordu religieux. Mais tordu, mais religieux. Yaakov, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas. C'est dans ses gènes. Il ne peut pas mentir. On lui dit, tu vas te faire passer pour ton frère. Alors il essaye. Ouais. Ve'ani Esav benecha. Ouais, il essaye de découper les phrases. Parce que c'est contre nature. Mais quand même, ça se passe. Et il rentre dans la tente. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu, il va aider. Puisqu'on a dit que Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, même si il y a une partie de sa tête qui va lui dire, mais c'est Yaakov. Mais il y a une autre partie de sa tête qui va lui dire, non, c'est Esav. Et il a mérité la bracha. Maintenant, on a dit que, comment elle passe la bracha?
La bracha, c'est un shefa. C'est comme un signal aujourd'hui, un signal électronique. D'accord? Donc il y a Hachem qui est l'émetteur. C'est l'émetteur, puisqu'il est émette, c'est l'émetteur. Bon. Le signal, il part de Dieu. Il y a un récepteur qui s'appelle la Neshama, qui est aussi divine. Donc elle reçoit ce signal. Ce signal, ensuite, il passe par le cerveau, par la conscience. Et il passe par le corps de la personne, et il passe par les mains. C'est pour ça que le tzaddik, il met la main sur la personne qui va bénir. Mais en vérité, il est seulement le relais de la bénédiction divine qui vient d'Hachem pour aller chez la personne. Ça va? Super. Maintenant, quand vous allez chez Rav Kadouri, chez le Rabbi, quand vous faites une bracha, vous avez bien compris que vous recevez la bracha de Dieu par le tzaddik. Maintenant, comme le tzaddik, il a annulé sa volonté à la volonté de Dieu, donc il peut être le véhicule de la volonté de Dieu sur cette terre. Ça va? Donc Yaakov Avinu, il va recevoir maintenant la bracha de Yitzhak, qui est en fait la bracha d'Hachem nécessaire de faire passer à Esav. Et que maintenant que lui, il a pris la charge spirituelle de Esav, donc il va la recevoir en tant que Esav. On a dit oui, mais ça sert à rien. Puisque quand Yitzhak, il fait la bracha, il pense à Esav. Donc finalement, la bracha, elle va aller chez Esav. C'est comme si moi, je m'appelle David. Je me fais passer pour Haïm. D'accord? Donc je dis à quelqu'un, tiens, au fait, bonjour, je m'appelle Haïm, je viens chercher le chèque de 100 000 euros. Le mec, il dit, il n'y a pas de problème. Alors il remplit le chèque. Mais qu'est-ce qu'il marque sur le chèque? Il marque Haïm. Donc moi, David, je ne pourrai jamais l'encaisser, puisqu'il est au nom de l'autre. Donc c'est pareil, la bracha, elle est au nom d'Esav, donc elle ne sert à rien de tout ce truc pour récupérer. Ah, maintenant, on comprend le Zohar. Alors pour vous expliquer plus simplement, c'est un peu comme la fibre optique. Vous connaissez? Vous avez tous la fibre à la maison? Ouais. Vous savez que normalement, dans un câble, on fait passer du courant électrique. Bon. Dans un câble téléphonique, on peut faire passer quelques milliers de données. Mais dans une fibre optique, on peut faire passer des centaines de milliards. Maintenant, quand vous avez un câble de fibre optique, en vérité, il y a beaucoup de fibres à l'intérieur. Et chacun, il peut être utilisé pour une autre utilisation. Celui-là, on va passer le téléphone, celui-là, on va passer la télé, celui-là, on va passer les vidéos, celui-là, on va passer Internet, c'est des fibres. Maintenant, imagine que la tête de Yitzhak Avinu, il y a plusieurs fibres. Ça va? Il y a une fibre qui est celle du Da'at, la conscience de Yitzhak, qui veut bénir Esav. Mais Hachem, il va utiliser, écoutez bien, un autre canal qui passe par Yitzhak pour bénir Yaakov. Maintenant, pour que ce canal il soit libre, pour que Hachem l'utilise pour bénir Yaakov, il fallait que Yitzhak soit occupé à bénir Esav. C'est ce qui est marqué dans le Zohar. Kedé chez Idbarech Yaakov, chez l'omidato chez Yitzhak. Chez l'omidato. Ouais. Afin que Dieu puisse bénir Yaakov, mais pas selon la conscience et la volonté de Yitzhak. Et la midate des kutsha berichu. Ouais, mais par la volonté et la conscience d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, des fois, il a des plans, écoutez bien, qui sont plus forts que les parents. Toi, tu fais un plan pour tes enfants, le bon Dieu, il a un autre plan. Donc toi, par exemple, le bon Dieu, il veut que cet enfant, il épouse telle fille. Mais cette fille-là, il ne va pas la rencontrer en sortant de la yeshiva. Donc qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il tombe sur un rave qui lui casse le moral, il quitte la yeshiva. Maintenant qu'il a quitté la yeshiva, il s'est un peu relâché dans la religion. Et là, il rencontre la fille que toi, tu l'as même pas regardée, tu dis Hazvé Shalom qu'il épouse une fille comme ça. Et il l'épouse. Et les deux, ils font teshuva, et ils reviennent à leur niveau de spiritualité extraordinaire, et ils recommencent à étudier la Torah, et il devient un grand rave. Il n'aurait jamais épousé cette fille s'il était resté à la yeshiva. Vous me suivez ou non? Donc pour nous, c'est une erreur. Mais pour mon Dieu, pour Hachem, c'est un plan. Non, ne chantez pas. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que Yaakov, on a dit, il va être béni directement par Dieu. Parce qu'il dit, le Rahaïm, les tzadikim ne reçoivent pas la bracha d'un autre homme. Ils reçoivent de Dieu. Maintenant, pour que
Hachem il puisse bénir Dieu, pour que Hachem il puisse bénir Yaakov, il fallait que la partie Yaakov, elle soit libre. Pour que la partie Yaakov, elle soit libre, il fallait que Yitzhak, il pense à Esav. Maintenant, pour que Yitzhak, il pense à Esav, il fallait qu'il soit convaincu que Yitzhak était un tzaddik. Maintenant, pourquoi est-ce que Yitzhak était convaincu que Esav était un tzaddik? Parce que son fils Esav, c'est un embrouilleur. Tzaddik Befiv, il avait embrouillé par des paroles. Donc, Esav, écoutez bien, il a embrouillé Yitzhak. Yitzhak a cru que Esav était un tzaddik. Et donc, Yitzhak, il a voulu bénir Esav. Vous me suivez toujours? Ça veut dire que il fallait que Yitzhak pense que son fils est un tzaddik pour pouvoir le bénir. Parce qu'encore une fois, s'il avait cru qu'il était rachat, il aurait été triste, il n'aurait pas pu le bénir, il n'aurait pas pu bénir Yaakov non plus. Ça veut dire que Esav, par sa rish'out, il a aidé Yaakov à recevoir la bracha de son père. Vous avez compris ou non? Mais c'est bien. C'est-à-dire que Yaakov Esav, il avait besoin de la bracha de Yitzhak, mais pour cela, il fallait que Yitzhak pense que son père, que son fils Esav était un tzaddik, et donc il fallait que Esav soit un embrouilleur. Si vous ne comprenez pas, je peux répéter. Je recommence. Pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, je vous dis d'arrêter de regarder la télé, ça rembrelle, mais c'est pas grave. Comme disait Jacques. Alors, donc, je répète. On dit que comment ça se fait que Yitzhak n'a pas vu que Esav était un rachat? On a dit, et tout ce qui existe est nécessaire. On a dit oui, mais parce que Esav, il avait une capacité de mentir et de jouer un rôle et de faire semblant. Maintenant, le rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant dans son intérêt à lui, parce qu'il veut passer pour un tzaddik. Comme il passe pour un tzaddik, son père Yitzhak, il pense qu'il est tzaddik. Donc, il veut bénir Esav, en tant que tzaddik pour lui dans la tête. Mais en fait, Esav, c'est un rachat. Maintenant, pour que Yitzhak bénisse le côté Esav de Yaakov, il fallait qu'il pense que son fils Esav est un tzaddik. Donc ça veut dire que les mensonges de Esav, oui, de se faire passer pour un tzaddik, ont aidé Yaakov à recevoir la bracha. Ça veut dire que celui qui a une mauvaise intention, en vérité, il travaille pour celui qui a la bonne intention. Même contre son gré. C'est comme si quelqu'un, il vole, il embrouille, il vole, il embrouille, il vole, il embrouille, et il gagne 200 millions d'euros. Ouais. Paf! Il marie sa fille à un gars gentil, et il fait un infarctus. La fille, elle reçoit tout. Ouais. Et le gars, il donne les 200 millions d'euros à une yeshiva. Donc la yeshiva, elle a reçu l'argent que ce monsieur anti-religieux, il a passé sa vie à voler en croyant qu'il allait contre la religion, alors qu'en fait, il travaillait pour Dieu, mais en sous-traitance. C'est-à-dire que si tu es capable, c'est pour ça que c'est marqué qu'à la fin des temps, ou bayom ma'ou iye Hashem echad ou shmo echad. Vous voyez ce passage? Ouais. Ou bayom ma'ou, et ce jour-là, iye Hashem echad, Dieu sera un, ou shmo echad, et son nom sera un. Bon, on a expliqué plusieurs fois dans le cours sur la lumière que le nom de Dieu, c'est la volonté de Dieu. D'accord? Maintenant, la volonté de Dieu, c'est pas simplement une volonté, et à part ça, il y a la réalité. La réalité, elle est entièrement la projection de la volonté de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que la réalisation de la volonté de Dieu est complexe, et on a du mal à comprendre. Alors, on dit à la fin des temps, Hachem, il va mettre toutes les générations, et il va mettre un grand écran, et il va tout nous faire l'histoire du monde depuis la création du monde. Et là, on va voir que c'est pas par hasard que celui-là, il est vivant, et celui-là, il est mort jeune, et celui-là, il a été violé, alors que lui-même, il avait violé, ouais, que celui-là, il a été orphelin, alors qu'en fait, il avait tué des gens, ouais, dans une autre vie antérieure. Mais tu peux pas comprendre tout ça, parce qu'on regarde la vie, nous, par un trou de serrure. Et le trou de serrure, on voit une main qui écrit une lettre. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la lettre, on ne sait pas à qui est adressée la lettre, et on ne sait pas qui écrit la lettre. Eh bien nous, sur nos 70 ans, 80 ans de vie, on voit des choses. Et il y a des choses qui nous font plaisir, et il y a des choses qui nous révoltent. Mais on n'a pas la vision complète du film. D'accord?
Quand il va arriver ce jour-là, où Bayomahu Iyashem Echad, on verra toute l'histoire. Et là, on comprendra. Ouais, pourquoi celui-là, il a souffert, pourquoi celui-là, il a profité, pourquoi celui-là, tu croyais qu'il était bien, mais en vérité, il a reçu dans ce monde-ci pour pas recevoir le Olam Haba. Et celui-là, il a souffert, mais en vérité, il a eu un Olam Haba extraordinaire. Ouais. Et ces générations-là, ils vivaient dans la pauvreté, mais tous leurs enfants, ils étaient dans la Torah. Alors que ceux-là, Blainara, ils ont reçu la bénédiction matérielle, mais tous les enfants, ils sont partis en sucette, et ils sont assimilés, ils ont disparu dans le paysage goy. Ouais. Donc, tu verras où est-ce qu'il est le bien, où est-ce qu'il est le mal. Mais encore une fois, tu peux le faire que quand tu as la vision globale. La vision globale, quand on l'a pas, ouais, on en a déjà dit une fois. Ce qu'on voit, on voit. Ce qu'on voit pas, on croit. On a la Emouna, que c'est pour le bien. C'est-à-dire que c'est une chose qui va se finaliser pour le bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit avoir la Emouna que c'est pour le bien? Je pourrais dire, non, la vérité, je suis pas convaincu, je suis très sceptique, c'est pas évident, mais bon, si c'est écrit dans la Torah. Non, 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 écoutez bien ce que je vous dis, hein. Vous le mettez bien dans votre tête. J'ai essayé à plusieurs reprises de soigner de cette maladie du oui, mais. Vous vous rappelez ou non? Oui? Mais. Oui, vous avez raison, mais il ne changera jamais. Oui, je sais que Dieu est grand, mais les métastases sont là. Oui, il est encore jeune, le petit, mais d'après les psychologues, il est bien dérangé. Le oui, c'est le mouvement. Le mais, ça casse le mouvement. Le mais, il casse la bracha. Le mais, c'est pour ça qu'on doit avoir la Emouna. Parce que la Emouna, encore une fois, ça va être le continuum de la bénédiction. Parce que effectivement, le magasin, il est mal placé, mais tu crois dans ce magasin. Vous savez ou non? Effectivement, l'enfant à la naissance, il a eu un problème respiratoire. Et c'est très probable qu'au niveau cognitif, il est un peu ralenti. Mais toi, en tant que parent, tu vas lui faire des cours, tu vas lui faire du soutien, tu vas lui faire de la psychologie, tu vas lui faire... Et maintenant, il a sa chaire de mathématiques à 17 ans. Mais je croyais qu'il était débile. Mais non, il n'était pas débile. Il était un peu autiste. Mais l'autisme, quand tu l'utilises, ça devient une force. Mais quand tu l'as subi, ça devient un handicap. T'as compris ou non? Maintenant, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu étais au début de l'histoire. Tu connaissais pas la fin de l'histoire. Tu pouvais t'arrêter et dire, c'est foutu. C'est mort. Allez, on va instituer Tisha B'Av, on va s'asseoir et on va pleurer. Ou tu dis non, on va se battre. On va faire un protocole. On va aller à Boston. Il y a un spécialiste là-bas de ce type de cancer. Et on va réussir. Au Hachem, on a réussi. Alors? C'est que toi, tu l'avais condamné à mort. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire que, tu vois là, tu es dans un endroit éclairé. Bon, tu sors dehors, c'est un peu moins éclairé. Tu sors de la ville, il fait noir. Mais comment tu continues à avancer? Encore une fois, quand il y a de la lumière, tu vois. Quand il n'y a pas de lumière, tu crois. Maintenant, il y a des gens qui ne vont croire que ce qu'ils voient. C'est une grave maladie. Donc, du coup, puisque la majorité de l'avenir est invisible, donc, ils ne peuvent pas croire à l'avenir puisqu'ils croient que ce qu'ils voient. Mais comme ce qui t'arrive, c'est seulement en fonction de ce que tu crois, le fait que tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu dis, t'as vu, j'ai eu raison de ne pas y croire puisque ça n'a pas marché. C'est-à-dire que le sceptique, il est sûr que d'une chose. Il est sûr de son scepticisme. Alors qu'en vérité, il ne faut pas être sceptique. Et alors? Et en plus, ce n'est pas la logique de Pascal. Vous savez ce qu'il a dit Pascal, non? Les paris de Pascal. Non plus? Bon, il n'y a pas que la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Pascal, il a dit, écoute, si Dieu existe et que tu fais la religion, c'est bien, tu vas aller au monde futur. Si Dieu n'existe pas, c'est pas grave, tu t'es conduit comme un gars sérieux, un gars honnête, et Dieu n'existe pas, tu meurs honnêtement. Ouais, ça marche pas. Non. Dans la religion, il faut que tu crois. Enfin, juive, je ne sais pas les autres. On a fait une croix dessus, mais il faut que tu crois. Or, l'épreuve de la croyance, c'est le doute. Vous suivez ou non? L'épreuve de la croyance, c'est le scepticisme. Maintenant, vous dites, oui, mais j'ai des raisons de douter. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb.
Les raisons de douter, elles sont faites exprès pour que tu assumes ta croyance. Alors que les gens ils te disent, écoutez, je suis obligé de douter puisque j'ai des choses qui me font douter. Mais non, la réalité, c'est une proposition. Ouais. Dans cette proposition, il y a des choses magnifiques, il y a des choses moins belles. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Maintenant, il y a des choses qui font plaisir, des choses qui font peur. Maintenant, toi, ta force, c'est que malgré la peur, ouais, malgré les erreurs de ton conjoint, malgré le niveau de ton enfant, malgré que le magasin il est mal placé, malgré la fragilité de ta santé, tu vas dire j'y crois. Maintenant, y croire, encore une fois, c'est pas un truc qui porte bonheur. Non, c'est parce que la croyance, c'est le moteur qui va véhiculer ta volonté dans le monde de l'invisible. Donc, si tu n'y crois pas, en fait, tu laisses les métastases y aller. Alors que quand tu crois, tu les retiens. Quand tu crois à ton couple, tu te bats, tu dis allez viens on va parler, viens on va réfléchir, viens on va pleurer, viens on va voir un thérapeute, viens on va voir un rabbin. Quand tu te bats pas, tu laisses pourrir les choses et après tu dis bah tu vois, voilà, ça c'est terminé. Eh ben évidemment parce que deux égoïstes et deux orgueilleux, comment veux-tu que ça se termine si c'est pas par un guette? Mais quand l'orgueilleux et l'égoïste qui est dans chacun, il travaille d'y aller, on va pas être des brels, on est à la santé, on est en 2024 dans un pays libre, ouais. Et on va se conduire comme les esclaves de la télé, l'esclave des réseaux sociaux, l'esclave du décolleté de la voisine. On veut la liberté. Ouais. On va se battre. C'est-à-dire que les gens, ils veulent des causes, ils veulent des révolutions. Mais déjà, de se révolutionner, de ne pas être un khmar. Ouais. De se révolutionner, de ne pas être dans ses a priori. De se révolutionner, de ne pas être dans ses peurs, de ne pas être dans ses complexes, de ne pas être dans ses malaises. De ne pas être dans ses ressentis. Oui, mais je sens mal, je sens mal. Eh bien, sens-le bien. C'est ça la vraie révolution. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que les gens, ils s'inventent des causes, alors que c'est eux la cause. On le dit en anglais, be cause. Sois la cause. Donc, Yaakov, il avait une épreuve. Et Yitzhak, il avait une épreuve. Et Rivka, elle avait une épreuve. Et Esav, il avait une épreuve. Esav, il avait une épreuve qu'il est le fils de Yitzhak Avinu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tu prends le plus grand rave de la génération, il est à 1 million de kilomètres de Yitzhak Avinu. Et toi, tu es son fils. Waouh! C'est l'occasion ou jamais de devenir un ange. Il a dit non, je deviens un monstre. On lui a fait la proposition. Ouais, ils disent les commentaires, ils ont reçu la même éducation, les deux. Il y en a un, il est devenu un voyou, l'autre, il est devenu un tzaddik. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix. Rivka, pareil, pourquoi elle est intervenue? Elle aurait pu dire, écoute, c'est pas possible que c'est Esav qui va sortir avec la bracha. Laisse faire les choses, le bon Dieu, il est grand. Non! Elle avait compris déjà avant Parmentier, comment il s'appelait celui-là? Hein? Non. Comme celui qui a dit ce qui compte, c'est de participer. Coubertin. Oh là là, je savais que c'était un coup perdu, mais d'accord. Ça veut dire qu'elle a dit non, si ça se présente devant moi, j'ai entendu la conversation, j'ai mon fils qui est là, l'autre qui est parti à la chasse, moi, je vais me bouger. Allez, va chercher ça, va chercher ça, va chercher. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il faut être interventionniste. Que quand la vie, elle passe devant toi, elle te fait un clin d'œil, elle te fait une proposition, elle te fait une main tendue, vas-y. Et tu vas dire non, écoute, je peux pas intervenir, je suis pas collabo, mais je suis pas non plus un fou. Ça s'appelle la masse silencieuse, celle qui a laissé faire. Donc il faut réagir. Yaakov, il a une épreuve. Lui, il est émette. On lui dit va mentir. C'est pas facile. D'un autre côté, il a pris sur lui ce rôle, ce joug de la spiritualité. Et il a vu que son frère, il a renoncé. Et il sait très bien qu'il y a Abraham, il y a Yitzhak. Il doit y avoir un Yaakov. Ça va être qui? Maintenant, imagine, Yaakov, il fait sa crise d'ado. Ouais, j'en ai marre. Moi aussi, j'ai envie de kiffer comme mon frère. Je vais en boîte de nuit. Je vais aller faire un séminaire de formation avec le rabbi David Guetta à Ibiza. Non. Il dit, je reste dans ma Torah. Je reste dans ma religion. Je veux me faire haïr par mon frère.
je vais partir 22 ans, je vais aller garder des moutons chez Lavan, qui a aucun humour. Lavan. Qui va essayer de me rouler pendant 22 ans. Je vais payer très cher pour avoir les 2 filles. D'elles, ils vont naître mes enfants. Et je vais revenir avec la menace d'être assassiné par mon frère pour retourner dans la terre natale. Ouais. La vie de Jacob, elle a été très très dure. Ouais. Et pourtant, c'est lui qui est le porteur de la spiritualité. La vie de Esav, elle a été facile. Toutes les femmes qui voulaient, celles qui voulaient, celles qui ne voulaient pas, elles voulaient quand même. C'est un syndrome, ça s'appelle Depardieu, d'accord? Mais restez calme. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, en fin de compte, Esav, il a eu la belle vie. Ouais. Mais qui c'est qui s'est senti frustré qu'on lui a volé la bénédiction? C'est lui. Mais en vérité, il la méritait pas. T'as compris ou non? C'est comme si moi, je vois que toi, t'es prix Nobel de mathématiques, et je dis, moi, je comprends pas. J'ai passé 20 ans dans les cafés, 20 ans dans les casinos, et tu m'as pris mon prix Nobel. Je dis, mais quel prix Nobel, Baba? T'as fait des mathématiques pendant 20 ans, ouais, à Harvard et à je sais pas où, pour le mériter ce prix Nobel. Ok, mais j'aurais pu l'avoir. Et tu me l'as volé. Donc la haine de Esav, que genre on lui a volé, mais on lui a volé quoi? Il n'en voulait pas de toute façon. T'as compris ou non? Donc Rabotai, on comprend comment les phénomènes, ils sont complexes. Ouais. Et que ce qu'on finalise, finalement, on comprend comme étant nécessaire, ça passe par une démarche qui est compliquée. Pourquoi? Oui, par exemple, on a dit, Yaakov, il s'est fait passer pour Esav. Donc ça veut dire qu'on a dit que ça a libéré le canal de Yitzhak pour que Hachem puisse bénir directement Yaakov, ouais, et que le côté Esav de Yaakov, il soit béni par Yitzhak. C'est bon? Maintenant vous allez dire, oui mais finalement, oui parce que le côté Esav de Yaakov, qui est, on a dit, d'aller chercher la spiritualité dans le monde matériel, toutes ces générations qui vont vivre dans le travail, qui vont vivre dans l'agriculture et qui vont vivre dans le commerce et qui vont traverser le monde et qui vont faire le Kiddush Hashem dans le monde matériel. Parce que tous ces juifs là, c'est pas que des rabbins. Tous ceux qui sont pas rabbins, ouais, mais qui ont quand même gardé leur Torah, qui ont marié leurs enfants, qui ont resté la Kedusha, qui ont étudié la Torah, qui ont fait toutes les mitzvot. Où ils ont eu cette force, écoutez bien, alors qu'ils étaient chez Esav pendant 2000 ans d'exil, ouais, de garder leur Torah. C'est parce que le Yaakov Esav, il a été béni par Yitzhak. Ça va? Vous allez dire, ok, j'ai compris maintenant pourquoi est-ce qu'il fallait que le côté Yaakov Esav, il soit béni aussi de la bracha de Yitzhak. Mais sauf, puisque Yitzhak, il pensait à Esav, donc Esav aussi, il a été béni. Puisqu'on a dit sur le chèque, il y a marqué Haïm, il n'y a pas marqué David. Vous vous rappelez ou non? Donc ça veut dire, encore une fois, que tout ce qui se passe, ça veut dire que c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il fallait aussi que Esav soit béni. Et effectivement, il était béni, puisque Yitzhak était convaincu qu'il avait Esav devant lui. Maintenant, le problème, c'est que quand Esav, il a renoncé à son rôle de spiritualité, automatiquement, il a hérité d'un autre rôle. C'est quoi ce rôle? Eh bien, c'est le protecteur de Yaakov. Pourquoi? Parce que pendant ces milliers d'années où il y aura l'antisémitisme et l'inquisition et la haine du juif et le ghetto et, en fin de compte, l'antisémitisme, il a été, entre guillemets, le conservateur du peuple juif. Regardez comment ça a commencé. Les Bnei Israël. Le Zohar, il dit, pourquoi les Bnei Israël, ils sont arrivés en Égypte? Parce qu'ils sont rentrés, ils étaient combien? 70. Combien ils sont sortis? 3 millions. Enfin, 600 000 hommes. Et, bon.
Comment ils pouvaient passer? En fait, ils étaient plus, mais il y en a 12 qui ont décidé de rester en France, de rester en Égypte. D'accord. Donc, comment ils sont passés de 70 à 3 millions? Il dit le Zohar, parce que les Égyptiens, ils avaient une haine des Hébreux, ouais, de l'époque, que jamais, chas v'shalom, ils vont se marier avec une juive ou avec un juif. Du coup, ils ont été obligés de se marier entre eux. Ça va? Mais s'il y avait eu les amitiés judéo-égyptiennes, mais en 2 générations, il n'y avait plus de juifs. Donc la haine des Égyptiens a permis le développement du peuple juif. Ça fait peur. S'ils étaient intégrés dans la société, ils seraient mariés entre eux, il n'y avait plus de juifs. Donc il a fallu le ghetto. Le ghetto, il vient d'où? Il vient de la haine développée par l'Église. Mais l'Église, c'est les descendants de Esav. Donc Esav, il joue son rôle de protecteur du judaïsme, même s'il est le massacreur du peuple juif. Encore une fois, il fait le bien du peuple contre son gré. Tu dis, oui, mais il y a des morts, il y a des autodafés, il y a l'Inquisition. Voilà. C'est pour ça que tu comprends que tu n'es pas le bon Dieu. C'est comme un chirurgien. Il va enlever la tumeur. Ouais. Alors il ouvre le thorax. Mais je vous dis tout de suite, là où il passe le scalpel, toutes les cellules qui sont traversées, elles meurent. Mais c'est pour enlever la tumeur. Maintenant, nous, malheureusement, on n'est pas à la hauteur de voir sur le long terme le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir la Emouna. Maintenant, si on regarde la photo, il y a du sang. Ouais. Et si on regarde le long terme, il y a une protection. Comment tu vas comprendre? C'est que l'antisémitisme, ouais, qui est une forme de racisme très bizarre, parce que c'est la seule forme de racisme où on t'oblige à garder ton identité. Si toi, tu veux t'assimiler, on te dit non, tu es un sale juif. Si toi, tu veux t'habiller comme tout le monde, on te dit non, tu mets un chapeau pointu, tu vis dans un certain quartier, tu marches pas sur le trottoir, tu marches par terre. On veut pas que tu te mélanges, on veut pas que tu te maries avec les autres, on veut pas. Vous savez que Hitler, en tant que chancelier, les premières lois qu'il a dictées, vous êtes au courant? Ça non plus. Il a obligé qu'on écrive sur le passeport des Juifs allemands Israël. Il n'a pas dit qu'on écrive Juif. Il a dit qu'il faut écrire Israël. Deuxième loi, il a interdit aux commerçants juifs de faire du commerce le samedi. Donc il les a obligés à être chômeurs Shabbat. Alors qu'eux, ils étaient tout fiers de s'assimiler à la société allemande. Ouais. Et il a interdit d'épouser des non-juives. Hitler, un petit gamin qui a toute sa vie à rêver de faire fureur. C'est qu'ils savent, je sais que c'est compliqué, parce que vous voyez Auschwitz, vous voyez Treblinka, moi aussi. Ouais. Mais si on prend un peu de recul, tu dis, mais toutes ces horreurs, pourquoi tu crois que 9 mois de grossesse avec des vomissements et un accouchement, c'est pas difficile? Mais qu'est-ce qui est né à la sortie des camps? Ben, la terre d'Israël. Comment on a hérité Israël? Mais tu es obligé de faire le calcul en entier. Donc, soit tu restes sur la photo de ce qui te dérange, soit tu prends du recul et tu vois la vision globale. Je sais que c'est dur. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit que le cours, c'est la complexité. Ouais. Mais c'est comme ça. Comme, encore une fois, pendant 2000 ans, ils ont dit l'année prochaine à Jérusalem. Et à Auschwitz, ils ont dit l'année prochaine à Jérusalem. Et ces gens-là, ils sont rentrés à Jérusalem. Tu vas dire, les 6 millions qui ne sont pas rentrés. Je comprends. Ça choque tout le monde. Ok. Mais d'un autre côté, de vous à moi, ne le prenez pas mal. Hein. Je vous aime tous. Vous avez sacrifié une soirée télé pour venir. Oublie la Shoah. Toutes les générations, il y a 80% qui partent en assimilation. Ils appellent ça la Shoah rose. Tu t'es levé un matin pour dire, Dieu, où sont tous ces juifs qui ont disparu?
mais ils sont assimilés. Alors quand ils disparaissent par amour, tu dis que c'est le mazal. Et quand ils disparaissent par violence, tu dis que c'est une Shoah. Tu as compris l'idée ou non? Alors qu'au fond, ils ont eu le choix. Non, ils ont eu le choix. Le gars, il a épousé Christine, c'est son choix. Après, ses enfants, ils ont épousé Catherine, et après, il est là-haut dans le ciel. On lui dit, mais tu n'as pas de descendance juive. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ben, ils ont été brûlés, c'est dans l'Holocauste. Quel Holocauste? L'Holocauste. L'Holocauste de l'assimilation. Maintenant, dans toutes les générations, encore une fois, 39-45, d'accord, mais 2000 ans, avec 80%. Parce que si vous réfléchissez, si on était 3 millions à la sortie d'Égypte, 3000 ans après, on devrait être au moins 3 milliards. Où ils sont? Chif Halam. Vous savez, un jour, j'étais... La première fois que j'arrive à Bordeaux pour faire une conférence, moi, j'aime bien m'intéresser. Je dis à la communauté, oui, communauté, ouais, séfarade. Je dis, mais il n'y a pas d'Ashkénazi. Il me dit, non, bah, au départ, c'est une communauté ashkénaze. Ah, je dis, alors, c'est pendant la guerre, ils ont été déportés. Elle me dit, non, pas du tout, non. Ils n'ont pas été déportés. Ils ont été reportés. Tu te rends compte, toute une communauté, sans les Allemands, elle a disparu. Chacun ses études, la prospérité, Catherine, Anne-Marie, Marie-Christine. Non, ces morts-là, vous les pleurez, vous? Moi, je les pleure. Vous les pleurez? Vous faites des journées de commémoration, ils ont disparu, où ils sont? Il n'y a pas le centre, le mémorial de la Shoah par assimilation. Il n'y a pas. C'est bizarre, non? Donc ça veut dire que quand le Esav, il repousse le juif et il dit jamais t'épouseras ma fille, en fait il sauve le juif. Quand il lui dit toi, tu retournes dans le ghetto, les juifs ils sont entre eux. Quand il les refuse dans les écoles, ils sont obligés de faire des yeshivot. Les yeshivot, elles conservent leur âme Israël. Vous avez compris ou non? C'est pour ça qu'il dit le Zohar que Amalek, qui est le descendant de Esav, c'est le chien de berger des Béné Israël. Hachem, c'est le berger, les Béné Israël, c'est le troupeau. Et il dit le Zohar, quand il y a un juif qui s'écarte du troupeau, qui c'est qui vient? Amalek. C'est pour ça que Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Mais quand un juif, il doute de sa religion, soi-disant intellectuellement, j'ai une autre vision, j'ai une autre approche, j'ai fait un doctorat de mathématiques, la religion, l'opium du peuple, c'est pour les simples d'esprit. Les simples d'esprit. Mais t'es à 1 milliard de kilomètres de la tête du Rambam. Le Gaon de Vilna, il pense à peu près 18 000 fois plus vite que toi. Tu prends toute la bibliothèque de France, de 100 000 volumes, elle est dans 1/10 de la tête du Khatam Sofer, ouais, mais tu crois qu'il était simple d'esprit. Et toi, Blainara, que quand tu bouges le cerveau, on entend le bruit qui tape de chaque côté, à l'origine d'ailleurs ensuite du réseau social TikTok. TikTok. Tu sens qu'il y a un truc qui bouge, mais c'est petit et dur. Ouais. L'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, Amalek, Titus, tous ces gens-là, ils avaient un rôle à jouer. Ouais. Ils avaient un rôle à jouer que Hachem, dans la parashat Kitavo, il a donné les bénédictions, il a donné les malédictions. Mais qui c'est l'exécutant des malédictions? C'est l'ennemi. Mais cet ennemi-là, écoutez bien, c'est un peu dur, hein. C'est très très dur. Pour pouvoir accomplir cette mission de 2000 ans de souffrance et de persécution, pour maintenir le juif dans sa place de juif, il fallait qu'il reçoive une bracha. C'est quoi ça? C'est la pensée que Yitzhak il avait au moment où il a béni Yaakov, il a pensé à Esav. Maintenant, pourquoi est-ce que cette bracha, il fallait seulement qu'elle vienne par la pensée de Esav et non pas la réalité de Esav? Parce que vous avez remarqué qu'ils ont tous essayé de nous détruire.
Ouais. Même Hitler. Ok. Mais il a touché qu'une partie du peuple d'Israël. Pourquoi la destruction, elle n'a pas été totale? On a vu depuis la création du monde des peuples entiers qui ont disparu. Les Incas. Il ne reste même pas un cas. Ouais. Il y a plein de civilisations qui ont disparu. Comment ça se fait que malgré toutes les persécutions, les Bnei Israël n'ont jamais disparu? Vous savez pourquoi? Ils disent les commentaires. Parce que si Esav, physiquement, il avait reçu la bracha, sa haine, elle aurait été jusqu'à la destruction d'Israël. Mais comme c'est le concept de Esav qui a été béni, puisqu'il croyait que c'était Esav, le concept, il est virtuel. Donc il ne peut pas aller jusqu'au bout dans la destruction. Diana ou là? Vous avez compris ce que j'ai dit? Donc on a compris pourquoi est-ce que Yaakov, il a été béni directement par Hachem. Maintenant, Yaakov et Esav, il fallait qu'ils reçoivent une bénédiction qui venait par un homme, c'était par Yitzhak. Mais ça, c'est quoi? C'est les tzadikim d'Israël qui vont aller chercher les étincelles divines dans la matière. Donc les 6 garçons qui auraient dû venir de Esav, maintenant qui viennent de Yaakov, ils ont besoin de cette bracha de Yaakov et Esav. Ça va. Mais quand même, le concept de Esav, il a été mentionné dans la tête de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Esav, qui a un rôle à jouer au niveau négativité, il reçoive cette bénédiction pour pouvoir jouer son rôle de protecteur. Maintenant, imaginez que ça aurait été Esav le rachat, et que Esav le tzaddik et Yaakov le rachat. Eh ben, il aurait fallu que Esav il joue ce rôle de conservateur du Ham Israël, du Ham Esav, du peuple d'Esav. Il y a une image qui me revient. Dans un livre, j'avais lu qu'une fois dans la liquidation d'un ghetto, il y a un Allemand, il marchait beau, un nazi, il a pris un chacham, un rav, un admour, et il prenait un marteau, il lui tapait sur la tête. Il lui tapait sur la tête avec le marteau, ça fait mal. Et le rav, il chantait Ashrenu matov chelkenu. Heureux pour nous, heureux de notre sort. Alors, au bout d'un moment, le nazi, parce que quand tu frappes quelqu'un qui chante, tu dis, il lui a demandé, mais pourquoi tu chantes? Et il a dit, qu'est-ce que tu chantes? Il a dit, je chante, heureux pour nous, heureux de notre sort. Il dit, mais je comprends pas l'allemand, regarde le niveau. Parce que nazi, c'est naze. Ouais, un très haut niveau. Il a dit, je suis en train de te taper avec un marteau, et toi, tu dis que tu es heureux. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que je suis heureux que je suis pas à ta place. C'est que j'aurais pu être le monstre, et toi, tu aurais pu être le tzaddik. Maintenant, le bon Dieu, il a eu pitié de moi. Moi, je subis, mais je suis le tzaddik. Et toi, tu es le rachat et le monstre. Vous avez compris ou non? C'est que quand Yaakov, il a choisi Yaakov avec le rôle de Yaakov pour le meilleur et pour le pire. Parce que la destinée d'Israël, elle est très dure. Ouais. Quand Esav, il a choisi Esav, il a choisi les avantages, il a choisi la matérialité, il a choisi l'argent, il a choisi la dépravation, il a choisi la conquête, il a choisi le viol à outrance, mais il a aussi choisi le rôle de l'inquisition et de la souffrance et des camps de la mort. C'est un choix qu'il a fait. Vous me suivez ou non? C'est un choix qu'il a fait. Dans ce choix-là, les deux, depuis le départ, ils ont inscrit cette autoroute à 2 voies, qui est la voie du bien, la voie du mal, ouais, dans laquelle chacun a décidé de s'inscrire de manière active, avec les avantages et avec les inconvénients. Vous me suivez ou non? Celui-là, il a épousé cette femme, mais c'est une beauté, mais une beauté. Elle masse dans la rue, tout le monde se retourne. Waouh, on l'appelle Toftofa, un phare. Tac, elle met le feu. Bon, malheureusement, elle est un peu frivole et tous les gens du quartier, ils rêvent d'elle et il y en a même qui se sont permis et elle-même, elle trouvait que son mari, il avait un peu grossi, donc elle s'est permise. Mais elle est belle. Tu as les avantages, tu as les inconvénients. Celle-là, elle est moins jolie. Les gens, ils se retournent pas pour la regarder. Et elle a éduqué tous ses enfants dans la kedusha, dans la pureté, dans l'honnêteté. Et tous ses enfants, ils sont sérieux. Ouais. Mais elle n'est pas très très jolie. Tu l'as épousée pour le meilleur. Et pour le meilleur. Maintenant, le jour où tu te rends compte que le pire, c'est le meilleur, parce que c'est ça qui t'a sauvé. Alors que l'autre, il voyait le meilleur, mais c'est le meilleur qui allait être à la source du pire.
Comme si quelqu'un vient chez toi, il dit tiens, je te donne 500 000 euros. Toi, tu dis waouh, 500 000. Mais réfléchis. Là, t'es bien. Là, t'es 3-4 000, t'as tes 5 000, tu vis, tu manges, tu dors, tu payes ton loyer, tu maries tes enfants. Tu vas trouver avec 500 000. Tu dis qu'est-ce que je fais avec 500 000? Je les place. Bon, au moins, je prends 200 000, je vais kiffer un peu. Je vais aux Barbades, je prends des vitamines. J'essaye de parler avec des filles qui sont des girls, mais qu'il faut faire un call. Ouais. Et après, tu prends des vitamines bizarres. Tu es remarqué par des voyous qui te disent, écoute, j'ai un bon deal pour toi en Colombie. Tu dis, bon, je mets 100 000, qu'est-ce que je vais prendre 1 milliard? Du coup, tu traînes avec ça et après, tu t'enfonces dans la touma. En fin de compte, cet argent, c'était une malédiction pour toi. Maintenant, comment ça se fait que tu n'as pas vu le piège? Pourquoi tu n'as pas vu à long terme? Pourquoi tu as été aveuglé par les liasses de billets? C'est comme ça qu'ils font les bandits. Ouais. Tu as besoin d'argent, ils te prêtent. Après, ils te mettent un taux d'intérêt tellement fort. Tu es obligé de rembourser avec des doigts. Après, tu te vas donner un rein de ta fille. Tu te dis, mais attends, mais je suis dans un cauchemar. Mais le cauchemar, il n'est pas quand on a pris ta fille. Le cauchemar, il est quand tu as accepté de rentrer dans ce traloued. Ton père, il t'avait dit, mon fils, moi je suis cordonnier. Mais il y a des gens, il ne faut pas les côtoyer. Cet argent-là, il n'est pas béni. Ne te laisse pas voir par la grosse voiture et par la belle maison à colonnade. Parce qu'il y a quelque chose derrière. De pourri. Ouais. Parce que tous les cadavres pourrissent, vous êtes au courant. Il y en a même qui meurent en bonne santé. C'est des phénomènes. Eh bien, c'est exactement pareil. Yaakov, il a ce recul de savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Esav, il est entièrement soumis à la tentation et il plonge le premier. Maintenant, je vous fais remarquer que je n'ai pas dit Goy et Juif. Donc, tu peux choisir d'être un Yaakov. Tu peux choisir d'être un Yaakov Esav. Vas-y, va faire la fac et sois le professeur spécialisé dans la chirurgie du cerveau et viens au cabinet avec ta kippa. Et les gens, ils vont dire, écoutez, franchement, écoutez Christian, je suis choqué. Le professeur Moïse, il a redonné la vue à mon fils, mais il s'arrêtait pour faire mincha. Donc tu fais le rôle de Yaakov Esav. Et c'est bien. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Et celui-là, il est le Rosh Yeshiva. Tous les ans, il sort un nouveau livre. C'est une révolution dans la Torah. Il a 15 000 élèves dans le monde. Il a la plus grande yeshiva d'Amérique. Il a le rôle Yaakov. Et c'est très bien. Il n'y a pas de contrariété. Il n'y a pas de contradiction parce que les deux, ils sont complémentaires et nécessaires. C'est bon? Maintenant, encore une fois, à chaque fois, vous avez compris, il y a ce qu'on appelle en français le prix à payer. Donc celui-là, tu dis le pauvre, tu vois la maison de Raphaël de Kanievski, tu dis la pauvre quand même, un gars comme ça qui conseille le monde entier, on pourrait lui faire une belle maison. L'autre, il a une maison à Césarée, 1800 mètres carrés habitables, 14 salles de bain. Lui, il conseille même pas la bonne, au contraire, ouais. Et l'autre, il est là, il a même pas de frigidaire, il a même pas le téléphone, il a la même maison, il se lève, juste avant Shabbat, il change une veste, et il commence à faire les radodis, quand même, il pourrait avoir un peu de confort, mais t'as pas compris. Son niveau de Torah, il vient parce qu'il a sacrifié le confort. C'est bon? L'autre, son niveau de matérialité, il vient parce qu'il a sacrifié le spirituel. Vous comprenez ce que je dis? Ça s'appelle en français « tout a un prix ». Mais est-ce que tu es prêt à payer? Mais nous, on connaît le prix puisqu'on le paye depuis des milliers d'années. Ouais, mais on est encore là. Les autres, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit « non, 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 non. Non, c'est quoi ce marché de dupes là? Moi, je vais profiter. » Ils profitent, mais ils disparaissent. Vous vous rendez compte, les Crétois, ils ont disparu. Les Romains, ils ont disparu. Les Macédoniens, il reste une salade. Puis les Incas, je te dis, même pas un cas. Où ils sont toutes ces générations, toutes ces civilisations? Parce qu'ils ont choisi l'éphémère. Donc, ils sont devenus éphémères. Ça s'appelle Chaye Shah. Nous, on a choisi l'éternel. Donc, on est éternel. Maintenant, le problème, c'est que l'éternel, il y a des moments bien, il y a des moments difficiles.
Donc ces moments difficiles, ils vont continuer à durer. L'autre, il dit, bon, il n'y a pas eu de moment difficile, sauf la fin, quand ils ont été massacrés. Mais, sauf, c'était éphémère. Ils ont disparu. Donc la question, elle est, Chayesha, Chayeolam. Est-ce qu'on veut une vie éternelle ou est-ce qu'on veut une vie qui est éphémère? C'est pour ça que c'est les deux frères, Yaakov et Esav, ouais, et que, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Paul II, ou je ne sais plus, ou 6, je ne me rappelle plus, j'ai arrêté de compter. Après 2000 ans d'antisémitisme et de persécution par l'Église, au nom de l'amour, il a dit, nous demandons pardon à notre frère aîné. Tu dis, mais depuis quand on est les frères aînés? Eux, c'est les cadets. À Botaï, c'est pas shoot. Eux, ils représentent Esav. Esav, il sait que la bénédiction, elle est revenue à Yaakov. Donc, qui c'est qui est devenu le frère aîné? C'est Yaakov, puisqu'il a vendu, Esav, il a vendu le droit d'aînesse. Mais c'est tellement dur à accepter, ce qui a été ton choix, en fin de compte, ouais, que tu vas essayer de détruire ce frère aîné pendant 2000 ans. Parce que, puisqu'ils sont censés être la suite, parce qu'il y a les anciens Hébreux, les nouveaux Hébreux. Donc, les nouveaux Hébreux, c'est les chrétiens, vous êtes au courant. Maintenant, quand les nouveaux chrétiens, ils arrivent, normalement, les anciens, ils doivent disparaître. Mais ils disparaissent pas. Pourtant, ils ont essayé, hein. Ils disparaissent pas. C'est pour ça qu'ils ont participé. La papauté, elle a participé à Hitler. C'est pour ça qu'ils ont aidé les nazis à disparaître. C'est pour ça que les Alliés, ils n'ont pas bombardé les chemins de fer qui allaient à Auschwitz. Parce que, malgré ça, ils ont quelque chose contre le juif. Ouais. Et vous savez qui a dit ça? Rabelais. Rabelais, ça vous dit quelque chose? Rabelais. R-A-B-E-L-A-I-S. Qui n'était pas juif et qui était particulièrement antisémite. Il a dit, toi, peuple juif, tu es porteur du drapeau de l'humanité, du drapeau de la justice, du drapeau de la vérité. Tu vas être massacré, tu vas être poursuivi, tu vas être spolié, mais garde ta mission. Alors quand un antisémite vous encourage à rester un bon juif, t'es un peu rabe. Mêlé. Bon, ouais. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ça veut dire que ce mélange-là, encore une fois, l'intervention de Rivka, le fait que c'est du mal, mais c'est pour le bien, le fait que Yitzhak, il se trompe, et il se trompe exprès pour que ça puisse réussir, parce qu'on avait besoin de l'erreur de Yitzhak. C'est là que tu comprends que la situation, elle est jamais simple, elle est toujours plurielle, elle est toujours complexe. Moi, les gens, ils viennent me dire, vous comprenez, ma femme, elle m'a fait ça, c'est arrivé comme ça. Mais non, toi, tu viens d'un contexte, tu as des parents, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as souffert, tu as fait des choses. Elle vient d'un autre contexte. Après, les deux contextes sont mélangés. Après, il y a eu des circonstances, il y a eu des malaises, il y a eu des peurs, il y a eu des angoisses, il y a eu le cancer de ta mère, et il y a ton père qui a trompé ta mère pendant des années, et toi, tu as été touché quand tu étais petite. Donc, ne viens pas me dire, ma femme, elle me pousse à bout. Comprenez ce que je veux dire ou non? C'est toujours complexe. Et c'est toujours pluriel. Maintenant, d'arriver à défaire les nœuds pour comprendre qu'est-ce qui amène à une situation, c'est une sagesse incroyable. C'est pour ça que quand on regarde des événements comme ça, comme ils sont rapportés dans la Torah, encore une fois, on pourrait dire, bon, c'est une famille, bon, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Non, c'est faux. Ouais. Les choses, elles sont d'une précision incroyable. C'est pour ça d'ailleurs quelle était la qualité de Yitzhak? On a dit c'est la gvura, c'est la force. La force c'est quoi? C'est la maîtrise, d'accord? Maintenant imagine si Yitzhak, au lieu d'avoir la qualité de la gvura, il avait eu la qualité du chesed, de son père, Abraham. Le chesed c'est quoi? C'est la bonté, l'amour. L'amour c'est la passion, mais la passion c'est aussi l'impulsivité. Maintenant quand Yaakov il a pris la bracha de son père, et il est parti. Il s'est fait passer pour Esav. Juste après, qui c'est qui est rentré? Esav. Quand il est rentré, il a dit, papa, je viens pour être béni. À ce moment-là, Yitzhak, en 3 secondes, il a compris que Yaakov, le tzaddik, le religieux, il s'est fait passer pour Esav. Il a volé la bracha de son frère.
Mais en même temps, il s'est rendu compte que lui, pendant 35 ans, il croyait que Esav est un tzaddik. Mais si Min Hashamaim, la bracha, elle est arrivée chez Yaakov, c'est que Yaakov est un tzaddik, mais Esav est un rachat. D'accord? Il a tout compris. Maintenant, normalement, à ce moment-là, Yitzhak, il aurait pu légitimement avoir une colère de déception. Et donc, il aurait maudit Yaakov, qui l'a trompé. Ouais. Et au contraire, il a dit Gam Baruchie, ouais, lui aussi, il va être béni. Il a confirmé la bénédiction de Yaakov. Écoutez bien ce qu'il dit Rav Dessler. Vous savez que des années avant, Abraham, il a fait le sacrifice d'Yitzhak. Ils sont partis les deux, ils sont arrivés. Il a construit un autel, il a mis Yitzhak dessus. Quand il l'a attaché, pour lui faire la shrita. Ça y est, il était prêt, hein, tout le monde était prêt. Il prend le couteau pour faire la shrita. Écoutez bien, Yitzhak, maintenant, sa qualité, c'est la maîtrise. Ouais. Maintenant, c'est quand par réflexe, quelqu'un il veut te mettre le doigt dans l'œil, ou il veut te mettre même une goutte, par réflexe, tu fermes les yeux. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Yitzhak, à Abraham? Il a dit, attache-moi bien, de peur que par réflexe, je vais bouger, et la shrita, elle sera pas cachère. Lui, c'est le sacrifié, c'est le mouton. Ouais. Maintenant, si pendant la shrita, le couteau il bouge, ou le shochet il fait un aller-retour, ou il reste trop longtemps à l'intérieur de la plaie, la shrita n'est pas cachère. Maintenant, lui, le sacrifié, il dit à son père, papa, attache-moi bien, de peur que je bouge par réflexe. Donc, tu as compris le niveau de maîtrise qu'il a. C'est bon? Parce qu'il a accepté son destin, il a accepté de mourir, il est prêt à se maîtriser pour ne pas rendre pas cachère la shrita. Ça va? Il dit Rav Dessler, l'effort qu'il a fait à ce moment-là, Yitzhak, de ne pas se mettre en colère, il est moins grand, de ne pas bouger pendant la shrita, il est moins grand que l'effort qu'il a fait de ne pas se mettre en colère contre Yaakov. Ça va? Donc ça veut dire que le fait que Yitzhak, il avait la qualité de Gvura, c'est ce qui a sauvé Yaakov. Parce que s'il n'avait pas eu cette maîtrise, il serait mis en colère, il aurait maudit son fils. Et Yaakov, au lieu de partir avec une bracha, il serait parti avec une klala. Ça va? Bon, maintenant, Yaakov, il est parti avec la bracha. Et Esav, il est en train de pleurer. Tsa'aka gdola. Ouais, il a crié. Son père, il a dit, écoute, je peux rien faire pour toi. Ton frère, il a pris la bracha. Alors il a dit quoi? T'as une seule bracha? Fais-moi une autre bracha. Mais non, il t'a embêté, Yitzhak, parce que Béhémet, il a donné la bracha à Yaakov. Ouais. Écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Il a prié. Il a dit, bon, puisqu'il a donné toute la terre à Yaakov, donc il n'y a plus rien pour Esav. Alors il a prié pour que Hachem il crée une terre pour Esav. La Gemara, elle dit qu'il y a un ange, il a été dans la mer Méditerranée, il a planté un pieu. Sur ce pieu, il y a de la terre qui s'est ramassée, et ça a formé une terre. Et c'est quoi? C'est la terre de Esav. Ça s'appelle en français l'Italie. Et en bas de l'Italie, il y a le talon. Le talon de Esav. Là-bas, on a mis le règne de Esav. Rome. Mais, il dit le Zohar, étant donné que cette terre, elle a été créée spécialement pour Esav, et qu'elle n'était pas dans les Yishuv, elle n'était pas dans le plan de la création que Dieu a fait au moment de la création du monde, donc c'est une création éphémère. Et quand Mashiach va venir, ouais, toute cette terre, elle va tomber dans la mer. Parce que le rôle de Esav, il est terminé, donc le règne aussi de Esav est terminé, donc la terre de Esav, elle n'a pas de raison d'exister, elle va disparaître. Maintenant, il se trouve, sans aucun lien de cause à effet, que toute l'Italie, elle est sur une faille. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom, la faille de je ne sais pas quoi. C'est un endroit où la croûte terrestre tectonique. Et qui disent qu'il y a de très grandes chances qu'un jour, il y a une catastrophe et il y a des raz-de-marée ou j'en sais rien et la terre, elle s'enfonce.
Le problème, c'est que le Zohar, lui, il n'a pas étudié la tectonique. Mais il connaît l'avenir. Ça veut dire quoi? C'est une loi physique. Mais vous avez compris que c'est aussi une loi psychologique, aussi une loi spirituelle. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc tu fais ce choix-là, on est avec toi. Mais ça transforme ça. Tu fais l'autre choix, on est avec toi. Mais ça transforme ça. Donc la vie, elle va se dérouler. L'histoire, elle va se faire. Et Hachem, on dit depuis le Matan Torah, il a donné à l'homme la capacité de participer à la fabrication de sa destinée. Donc le bien, le mal, le spirituel, la pureté, l'impureté, la violence, la douceur, le vrai, le faux, ça participe. Avant ça, pendant 26 générations, c'était Kulo Hesed. C'est pour ça qu'on dit, pourquoi il y a les 26 au Doul Hashem Kitov? Ouais. Il y en a 26. Parce que la Gemara dit c'est les 26 générations qu'il y avait depuis Adam Arishon jusqu'au Matan Torah. À partir du Matan Torah, Hachem il a donné les clés du libre arbitre à l'homme. Et l'homme, par ses mérites, par le bien, par le mal, par le vrai, par le faux, par le pur et par l'impur, il va créer sa destinée. Donc après, chacun, il va choisir. Maintenant, dans ce choix-là, tu peux être un Eved Hachem, un serviteur de Dieu, ou tu veux être un serviteur du Satan. Oui, tu peux suivre tes pulsions et tes nerfs et ton caractère pourri, et tu peux voler, mentir et prendre la femme du voisin, ouais, ou alors te maîtriser, chercher la pureté, la sainteté, de comprendre qu'est-ce qu'elle veut la Guémara, pourquoi le Tosfot il a dit ça, et de mettre tes téphilines avec l'esprit de pureté, et de faire ton Shabbat dans les règles, d'accord, et d'accepter tes difficultés, et de vivre bien, et de dire merci pour le bien qui t'arrive, tu peux choisir. Les deux chemins, ils sont devant toi. Et ça, en fait, c'est le chemin de Esav et de Yaakov. C'est pour ça que Esav, il s'appelle Esav, parce que Esav, c'est Asouï, ils disent les Chachamim. Ouais. Asouï, c'est fait, c'est fini. Quel est le deuxième prénom de Esav? Capri. Parce que Capri, c'est fini. Capri, c'est fini. C'est une blague. Par contre, Yaakov, ça s'écrit Yud Ekev. Ekev, c'est le talon. Et Yud, c'est quoi? C'est la Chokhma. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il est toujours au talon de sa Chokhma. Il dit, j'ai atteint ça, je peux encore faire ça. J'ai compris ça, je peux encore comprendre ça. J'ai appris ça, je peux encore apprendre ça. Il ne s'arrête jamais. Donc Yaakov, il est tout le temps dans le mouvement. Et Esav, il est dans l'immobilisme. Encore une fois, je n'ai pas parlé de Goy et de Juifs. Chacun, il va décider. Est-ce qu'il est dans un mouvement évolutif? Est-ce qu'il est dans une religion qui évolue? Est-ce qu'il est dans un couple qui évolue? Est-ce qu'il va évoluer avec ses enfants? Est-ce qu'il va évoluer dans l'éducation? Est-ce qu'il va évoluer dans sa psychologie? Est-ce qu'il va évoluer dans son travail des midotes? Ou alors il va dire, écoute, je suis comme je suis. D'accord? On ne se change pas. On est comme on est. Je suis comme mon père. Qui est comme son père? Voilà, on est comme ça. Voilà, on ne penchera pas. Ouais. Eh ben, ça marche pas. Et le magasin, il est mal placé, et j'ai pas d'argent, et puis je suis pas capable, et j'y arriverai pas, et psychologiquement, je suis faible, et c'est trop difficile, et de toute façon, c'est de la faute de toi et des autres. Ça, c'est Esav. Donc, le choix d'être un Esav, donc un cadavre, ou d'être un Yaakov, d'être un vivant, il restera toujours. Quand on a compris ça, encore une fois, bon, j'ai pas voulu suivre le plan parce que c'est un plan qui est très très long. Et là, il est déjà 10h15. Donc, il y a la moitié de la salle qui doit prier pour que je m'étouffe. Mais le plus important pour moi, c'est que vous compreniez que une situation, elle est complexe. Les intervenants, ils sont complexes. Et qu'on a donné des explications extraordinaires pour chaque facette et chaque comportement. Et on les a vus bien et on les a vus mal. Et on a vu le mal pour le bien, on a vu le bien pour le mal. D'accord? Donc s'il vous plaît, devenons des adultes et arrêtons de croire que la vie, elle est simple. Elle n'est pas simple, la vie. Elle est compliquée. Mais ça restera toujours que dans toute cette complication, ce que toi, tu peux comprendre, tu as une mitzvah de comprendre. Oui, tu vas étudier la Torah pour comprendre, tu vas faire des études pour comprendre, tu vas parler avec des gens intelligents pour comprendre,
Tu vas te casser la tête pour comprendre. Dans ce que tu peux comprendre, tu dois comprendre. Mais, dans ce que tu ne comprends pas, dans ce que tu ne peux pas comprendre, et ça tu le sauras seulement quand tu as essayé de comprendre, ouais, il faut que tu acceptes avec la Emouna. Hachem, il l'a fait, c'est pour le bien. Ah, il est mort. Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a repris. La maladie, ok, c'est une capara. Ah, tu dis, mais il est mort trop tôt? Non, il est mort le jour de sa mort. Et merci pour les années que je l'ai eu, et non pas pour les années où je ne l'aurai pas. Tout cet esprit-là, oui, c'est l'esprit de la Emouna. Donc eux, ils appellent ça, genre, t'es un mouton, tu te laisses faire, c'est l'inverse. C'est ça qui est intelligent. C'est le mouvement. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas, c'est-à-dire que même avec une situation complexe, on peut avoir une attitude simple. Parce que les gens qui font les compliqués, genre les intellos, la perception philosophique, ils terminent au Xanax. Alors que nos ancêtres, qui étaient peut-être cordonniers ou des gens simples de Meknes ou de Fès ou qui étaient avec Rabbi Hay Tayeb, qui étaient des gens simples, même si c'était des gens intelligents, mais ils avaient cette simplicité de Tamim Tiyé, ben bizarrement, ils ont traversé la vie tranquillement. Alors que l'autre, soi-disant l'intello, il a pété un câble. Et eux, ils étaient plus intello, parce que l'intelligence, c'est une intelligence qui va vers la vie, une intelligence qui va vers la mort, une intelligence qui justifie la rébellion ou l'adultère ou l'attouchement sexuel, soi-disant, parce que l'amour n'a pas d'âge. Ouais, ça c'est juste l'intelligence du Satan, c'est l'intelligence de l'impureté. Mais l'intelligence de la pureté, comment tu sais que tu es dedans? Parce que tu es apaisé. Donc encore une fois, la vie elle est compliquée. Et on nous a donné la possibilité d'être apaisé. Oui, là on a fait un cours qui était un peu compliqué. Si vous vous sentez apaisé, ça veut dire que vous avez reçu une énergie d'apaisement. Si vous vous sentez embrouillé, parce que vous n'avez pas tout compris ou que vous n'avez pas tout retenu, je vous dis, le but n'est pas que vous reteniez. C'est pas intéressant. Ouais. Le but, c'est un échange pour sortir avec plus de Emouna et avec plus d'investissement. Donc si demain vous vous levez pour la prière, demain vous faites le Kriyat Shema avec la concentration, demain vous voyez que votre jupe elle est trop courte, vous en prenez une un peu plus longue, ouais. Vous dites allez tiens je vais me couvrir la tête pour le kidouche, pas toute la semaine, mais pour le kidouche. Et je vais parler positivement et je vais arrêter de faire des reproches à mon conjoint. Si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes dans l'apaisement et dans la paix. Si vous êtes encore dans la guéguerre et dans les nerfs et dans la souffrance, il va falloir beaucoup d'exomile, beaucoup. Ah oui, parce que l'exomile, il vient pour compenser le mal vécu de la vie. Or, le bien vécu de la vie, c'est la sérénité. Mais comment veux-tu qu'on soit serein dans une vie compliquée? Je répète encore une fois, pour les Allah, ce que tu peux comprendre, tu as une mitzvah de le comprendre, il est interdit d'être bête. Ce que tu peux pas comprendre, il y a une mitzvah de l'accepter. Donc il n'y a plus de révolte. Voilà.